l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts, bienvenue pour cet énième débrief de victoire de l'AS Saint-Etienne. On commencerait presque à s'y habituer, enfin en tout cas moi, je parle pour moi parce qu'on salue notre ami Keun qui lui est toujours sur un compteur vierge de victoires depuis le début de la saison, donc voilà. On espère bien sûr qu'il fera sa grande première la semaine prochaine. On espère que vous allez bien, en tout cas pour ce soir, et que vous êtes prêts à passer une heure avec nous pour une émission qui s'annonce déjà passionnante. Et vous savez, quand on parle de passion, on va parler surtout de mes deux compères du soir qui sont passionnants par leurs analyses et tactiques et techniques. J'ai l'honneur d'être accompagné par un des plus grands duos des Verts, parmi lesquels les frères Rivelli, Alex et Aloisio, Gonzalo Bergesio et Boubacar Sanogo, Charles Abi et JP Crasso. C'est les deux frangins de Green Prospect, c'est Eric et Sylvain. Comment vas-tu, Eric ? Ça va très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, je te fais pas l'affront de demander parmi ces duos auxquels vous vous identifiez le plus, mais je ne doute pas que c'est sûrement Boubacar Sanogo ou Charabi. Ouais, je me vois bien en Charlaby, personnellement. Ouais, enfin technicien, toi c'est vrai que t'es comme ça. Et Sylvain, la deuxième partie du binôme, la double lame. Eh ben, bonjour à tous et ravi de faire ma première victoire de l'AS Saint-Etienne cette année parce que Eric il avait connu des victoires mais pour moi c'est la première. C'est Et ta pour première. répondre à ton histoire de binôme, écoute un petit binôme Saliba Fofana, c'est pas mal moi je trouve. Ouais, j'ai hésité, mais je me suis dit quand même, ça avait quand même été moins marquant que Gonzalo Bergesio quand même. Ça s'est pas joué à grand chose, mais bon voilà. Et enfin, il n'a pas de binôme officiel, si ce n'est sa relation tumultueuse, mais il nous en dira peut-être plus ce soir avec Tommy de Saint Inside ou même avec son boss préféré, Romain. C'est officiellement plus le chat noir de Geoffroy Guichard. Vous pouvez ranger vos canettes et cailloux divers et variés à lui jeter. C'est Karl, comment vas-tu Karl ? Salut mon Kevin, putain de merde, je suis Et fatigué. voilà, très bon départ de Salut, Karl, très bon. salut mon chat, non mais c'est l'émotion parce que oui, Ouais. comme tu l'as dit, j'ai vu ma première victoire à Geoffroy en je sais pas combien de matchs, quel bonheur. Et en plus sur un but de Bouanga, le bonheur est double, donc super content d'être là avec vous ce soir. C'est vrai. Grand week-end de première pour toi, c'est voir Bouanga faire un match correct, une victoire. Commence pas, oh. Ah, ça, si on avait pu voir un match entier de Romain Mouma, c'était l'apogée, quoi. Je vais te retrouver Kevin. Ça va pas tarder. En tout cas, on vous laisse vous installer, on vous salue, on vous laisse avec Karl dans le chat pour lui dire vos ressentis sur le match, et nous on va commencer tout de suite avec le débrief. Active Synthé Night Club. Le débrief. Messieurs, le débrief. On a la chance comme je l'ai dit, de partager une victoire ce soir. Donc je vais vous demander, dans un premier temps, en quelques mots, votre analyse globale du match. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment vous l'avez senti ce match ? Est-ce que vous avez senti un Saint-Etienne en maîtrise ? Ou est-ce que c'était compliqué pour vous ? Sylvain, je te laisse partir. Alors oui, hein, Saint-Etienne en maîtrise globalement, qui n'a malheureusement pas tué le match malgré les multiples cartouches qu'il a eu de le faire. C'était un match piège dans toute sa splendeur avec une équipe adverse qui a tenté de nous faire déjouer et qui fait d'ailleurs déjouer pas mal de monde parce qu'il concède très peu de buts. Je trouve que c'est une équipe qui était très difficile à faire plier. Mais une fois que c'était chose faite, ça nous a rendu le match plus facile. J'aurais espéré qu'on marque davantage pour se mettre à l'abri et pour souffler plus vite dans ce match. Mais la victoire est logique à mon sens, on a vu une différence entre les deux équipes qui était assez évidente. Ouais, ce que je veux dire, une vraie différence de combativité qu'on pouvait reprocher aux Stéphanois en début de saison, mais qui était de notre côté ce week-end, Eric. Ouais, globalement, on a été plus en réussite. On a dominé beaucoup le match. Là où les Messins auraient pu nous avoir, c'est à la fois par leur agressivité dans le jeu. C'est un peu ce dont j'ai eu peur à partir de la 25e, parce que les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a plutôt déjoué.
On a un peu perdu le fil, mais ça s'est amélioré en deuxième mi-temps. Globalement, on a dominé dans les duels, on a dominé techniquement et on aurait dû gagner plus largement. Après, voilà, une victoire reste une victoire et on va pas s'en plaindre. Mais ouais, ouais. Même à la fin du match, enfin, même si les Messins poussaient un peu plus, j'ai trouvé globalement qu'on était quand même pas mal dans la maîtrise. Oui, ils ont poussé, mais c'était quand même très 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 faible. Offensivement, ils sont quand même sacrément faibles. Moi, j'ai trouvé autant défensivement, ils sont solides. Tactiquement, c'est en place. Physiquement, c'est une équipe qui est costaud et qui répond aux impacts. Mais offensivement, pour qu'ils marquent un but, ils ont quand même très très peu de talent. Et une fois que Boulaya et Depréville étaient sortis, honnêtement, enfin, Depréville n'est pas sorti, mais une fois que Boulaya était sorti, après, tu te dis, à moins d'un miracle de Depréville qui fait semblant de tomber dans la surface, je voyais pas ce qui pouvait arriver, quoi. Ça, Ouais, ça- puis on en s'est fait plus de peur. ça, Euh, à Metz, ce qu'on connaît d'habitude, c'est un milieu de terrain qui est quand même ultra qualitatif. Enfin, Habib Maïga et Papé Matassar ou même Vincent Pajot, c'est des joueurs qui sont ultra complémentaires, qui correspondent vachement à la tactique de Frédéric Antonetti. Et leur absence, ça s'est vachement fait ressentir aujourd'hui, même la non-titularisation de Kevin Endoram, euh, bah, ça s'est vachement ressenti dans le jeu. Les Messins ont été très très en difficulté. Même nous qui, au début du match, avons Camara et Youssouf qui n'étaient pas dans une grande forme ce match-là, on a quand Youssouf même surtout, ouais. dominé. Ouais, ouais, ouais. On a quand même réussi à dominer même dans l'entrejeu. Donc c'est pour dire. C'est vrai que Et moi, Vas-y, je vas-y. rajouterais, pardon, je te coupe la Non, parole. vas-y, y a pas de problème. Moi, je rajouterais même que l'absence de 111 chez eux a fait beaucoup de mal. Parce que, et du coup, ça a obligé Delaine à jouer côté droit alors que c'était un gaucher. Et quand tu joues en piston avec Delaine à gauche et Santon à droite, c'est pas mal quand même. Mais là, du coup, les deux pistons étaient pour l'un sur un faux pied, pour l'autre pas forcément un titulaire. Donc c'est vrai que ça les a affaiblis, j'ai trouvé. Enfin, piston, latéral, pardon, parce que finalement, ils ont joué à 4 derrière Amadou, joué un cran plus haut. Donc en résumé, un Metz bien trop faible et un Saint-Etienne qui a eu du mal à concrétiser. Est-ce que Karl sait exactement ce qui ressort du chat aussi? Ouais, dans le chat, on me parle d'un match maîtrisé en un mot, trois mots pour définir le match, ça fait plaisir. Il y a Deontopou qui nous dit ils ont mis beaucoup de coups, mais on les a dominés outrageusement. On doit gagner 3-0, mais vu nos difficultés en ce moment, on va s'en contenter. Et après, il y en a beaucoup qui nous ont parlé du moment où Stinat a sifflé le penalty pour Metz. On a pas mal stressé au stade et visiblement derrière son écran aussi. Et c'est peut-être pour noter le fait qu'on aurait peut-être dû et pu mettre le deuxième but pour tuer le match. Voilà. Ouais, ouais, d'ailleurs, là, j'ai une idée qui me revient. J'étais en train de regarder un petit peu tout à l'heure la différence de but qu'on avait avec les autres équipes. Ouais. Ça se joue à rien, mais globalement, on est encore un peu derrière. Et je me dis, tous ces matchs où on vendange les occasions, bon, alors c'est vrai que ça en fait pas beaucoup, hein, parce que globalement, on a été très souvent en difficulté au niveau des occasions. Mais je me dis que là, ça va commencer à avoir son importance, la différence de but, et qu'il va peut-être pas trop falloir s'amuser à vendanger beaucoup de buts parce que bah, à la fin de la saison, cette différence de but-là, ça vaut un point quand on est à égalité de points avec avec une autre équipe. Donc ça aura son importance aussi. Et certes, on va se contenter des 3 points pour l'instant, mais il va falloir regarder ce compteur-là aussi à un moment parce que ça peut nous sauver les miches en dernière journée. C'est vrai, c'est un truc à prendre en compte parce que quand même, on a bien vu que les calendriers étaient à peu près équilibrés dans le bas de classement où on aurait à peu près tous des gros et des moins gros et surtout des duels directs à jouer. Et c'est vrai que t'as raison de souligner que le goal average pourra faire la différence. Et un qui nous a aidé à gagner, mais qui nous a pas aidé à soigner le goal average, c'est Denis Bonga. J'aimerais qu'on fasse un petit focus dessus parce que je suis mi-figue mi-raisin sur son match. Messieurs, Bonga, est-ce que pour vous il est en train de lancer sa saison et ça fait partie de sa montée en régime, ce déchet, ou est-ce que c'est quand même compliqué à défendre tout ça pour un attaquant? Eric, vas-y si t'es lancé. Euh,
Sylvain aura sûrement un avis différent de moi, on en a déjà Et un ben peu ça parlé aujourd'hui, m'intéresse. mais globalement, moi, j'ai jamais, enfin, depuis 2 saisons, je suis pas un grand fan de Bonga, mais ce que je dois admettre hier, c'est que c'est lui qui s'est procuré quasiment toutes les C'est occasions. ça. À part deux trois qui viennent de Tube, mais il s'est procuré vraiment toutes les occasions. Des belles occasions en plus. Il a su se placer là où il fallait, il a su placer les bons dribbles au bon moment. Il a été très efficace pour se procurer ces occasions-là. Après, il y a un truc que je pourrais pas m'empêcher de pointer, c'est sa nonchalance devant le but. Ouais. Parce que ce piqué qui est trop mou, parce que cette frappe, alors certes en angle fermé en deuxième mi-temps, mais qui atterrit sur le gardien. La frappe sur le poteau, il est malchanceux, ça on va pas se mentir. Mais c'est ces ensembles d'occasions qui m'interrogent sur la volonté du joueur de finir, sur son instinct de buteur. Je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est quelque chose de très récurrent qu'on pointait déjà beaucoup l'année dernière. Après, voilà, c'est toujours positif pour un attaquant de se procurer des occasions. Il marque. J'espère qu'il marquera de plus en plus et qu'il va gagner en confiance. Mais la saison dernière, c'est pas ça qu'il nous a montré. La saison dernière, plus il marquait et plus il vendangeait. Donc, je sais pas trop quoi en penser. On a grand besoin de buts, on a grand besoin de buteurs, donc on peut juste le remercier actuellement. Mais moi, la question qui me vient, c'est si s'il n'avait pas marqué ce but et que ça avait fait 0-0, qu'est-ce qu'on dirait de lui? C'est ça, surtout que dont je voulais qu'on parle, c'est que vraiment, si. Parce qu'on en parlait avant le live pour rien vous cacher, et j'avais avec un peu d'ironie dit que la seule frappe qu'il a mis dedans, c'est la seule où il n'a plus la maîtrise puisqu'il perd son pied d'appui. Euh, et je lui en veux beaucoup d'avoir pas tendu la jambe ou autre chose pour récupérer le bonbon de bout de bouse en double contact par-dessus la défense. Est-ce que toi, Sylvain, tu es aussi mitigé sur Banga ou est-ce que tu as un avis un peu plus tranché pour nous aider à nous décider? Bah, tu sais que j'ai jamais d'avis tranché. Moi, Ah là je suis là. toujours chaud et froid. Euh, en fait, comme l'a très bien dit Eric, danger numéro un ce week-end, Denis Bouanga. Voilà. C'est ça? Occasion de but, c'est lui qui marque, c'est lui qui touche le poteau, c'est lui qui se procure le Mais face-à-face c'est où souvent le il cas depuis fait le le début de la saison, piqué. hein, Tout à c'est fait, souvent lui pas autant, qui est pas autant, pas autant. le Moi, je facteur trouve danger. pas autant. Pas autant. Là c'était vraiment incroyable. Il y a aussi une Ah que oui, ce week-end, Eric oui. il a pas mentionné. C'est à un moment donné, il y a Tube, il lui met un centre, il lui met une galette et il rate complètement sa volée alors qu'il peut la claquer en toute première mi-temps. C'est autour de la 20e minute. Et voilà. Et en fait, malgré son déchet, malgré voilà, le fait que c'est un match où il doit sortir avec un doublé ou un triplé, c'est un joueur qui, s'il marquait à chaque occasion, il jouerait plus à Saint-Etienne. Ah non. Le dernier match, on a retrouvé le Denis Bouanga qui a des jambes, on a retrouvé le Denis Bouanga qui percute, qui arrive à dribbler son vis-à-vis, qui se crée des occasions, qui fait davantage de choix justes. Alors je ne vous dis pas qu'il fait tout très bien, mais il fait beaucoup de choses bien mieux que c'était le cas pendant 6 mois. Son match à Strasbourg est excellent, son match à Paris est très bon, son match hier est encore bon, il aurait pu être excellent s'il avait été plus efficace. Maintenant, quand Kazri est absent, excusez-moi, mais l'arme numéro un, c'est Bouanga. Hein. Faut pas raconter d'histoire. L'arme numéro un, c'est Bouanga. Voilà. Et c'est assez cocasse de voir que le but qu'il marque, c'est probablement le plus difficile de ses actions. Ouais, c'est ça. Et c'est la plus difficile. Il est en rupture, il tombe, il glisse et il met un but exceptionnel. À côté de ça, l'action sur le poteau, je suis désolé, il fait tout bien. Ouais. Il prend le gardien à contre-pied, elle tape le poteau. Bon, bah voilà. Tel où il pique, à mon avis, il donne trop vite l'information au gardien. Donc, il est lisible. Et du coup, il donne trop vite l'info au gardien. Et puis après, voilà. Eric, il évoque de la nonchalance. Moi, j'évoque quand même plutôt de la. Il masque pas assez ce qu'il va faire. Il est trop lisible devant le gardien, moi, je trouve. Il est trop prévisible. C'est-à-dire que C'est pas un tueur. ouais, c'est pas un tueur parce qu'il est trop prévisible. Le gardien voit ce qu'il va faire avant qu'il le fasse. Voilà, c'est ça le problème.
Voilà, Bouanga, arme numéro un, de quoi faire pâlir Vladimir Poutine dans ce temps de conflit. Karl, est-ce que le chat est d'accord avec cet arsenal Bouanga? Euh, Écoute, ouais, on nous dit que il y a Pascal qui rejoint un peu Eric en disant que là, on ne dit rien et on le félicite parce qu'il a marqué, mais on lui serait tous tombés dessus si on avait Exactement. fini avec un match nul. Il y a El Cato qui nous dit c'est très faible en face techniquement. Ah non, non, c'était Metz, excusez-moi. Euh, Excusez-moi, je retourne. Il y a Romain qui nous dit Bouanga se crée des occasions, il est dangereux, mais il doit plus être tueur s'il veut franchir ce palier. Il y a Zakajet qui nous dit c'est pas un œuf de base, il n'est pas assez tueur et manque de confiance. Il y a Maxou qui nous dit Bouanga il croque beaucoup, mais après dans le jeu c'est bon, surtout dans les appels. Et enfin, il y a le Cato qui nous dit bien dans l'investissement, mais c'est pas un tueur, c'est un but chanceux. Alors bon, il vous rejoint pas. Il nous dit ça manque de qualité technique par rapport à Kazri ou à Mouma par exemple. Et donc du coup, j'ai fait un petit sondage. Et pour résumer le match de Bouanga, les spectateurs, les internautes nous disent qu'il monte en puissance globalement et que c'est bon signe. Eh ben, c'est bon signe, oui, pour la fin de saison. S'il monte en puissance, il nous reste quelques matchs, c'est parfait. On va passer un petit peu au cas individuel. Un peu, on va essayer de les passer, pas tous, mais on va au moins les grandes lignes. J'aimerais qu'on s'attarde un peu plus, messieurs, sur Nadé et sur Gourna. L'un entrant, l'autre débutant. Nadé qui confirme depuis quelques matchs. Gourna qui a fait une entrée, on peut le jour et la nuit entre ce que lui a proposé et ce que Youssouf a proposé en première mi-temps. Eric, si tu veux te lancer, je te laisse si tu as des cas individuels que tu veux aborder au-delà de Nadé et Gourna, c'est maintenant. Déjà, ouais, je vais parler de Gourna parce que moi j'ai vraiment vraiment apprécié son entrée en jeu. Euh, il, il monte en puissance globalement depuis que Pascal Dupraz est arrivé, depuis le début de l'année. Et surtout, il a apporté ce que Youssouf n'a pas du tout apporté. Alors après, c'est pas le même profil, hein. Non. Gourna, là, il est vraiment rentré en box-to-box. Ce dont on avait besoin justement, parce que j'en avais parlé avec Sylvain avant le match, pour moi, la clé de notre victoire, ça aurait été les milieux de terrain, justement, et leur dépassement de fonction pour réussir à faire péter un petit peu ce verrou. Ce que non. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, justement, Youssouf a davantage le profil que Gourna d'être dans ces registres-là, de box-to-box, de casser des lignes par la conduite, par la passe, etc. Et c'est ce qu'il n'a pas du tout fait. C'est ça. Et Gourna, c'est ce qu'il faisait beaucoup dans les catégories jeunes, mais c'est ce qu'on voyait beaucoup moins depuis qu'il avait commencé en pro. On le voyait très reculé, mais c'est normal, il était arrivé dans le monde pro, il fallait le temps qu'il découvre et qu'il ingurgite. Et là, on le voit de plus en plus monter. Je me souviens notamment d'une percussion balle au pied où il est tout seul côté gauche et il arrive à rentrer dans la surface et à centrer, mais je crois que ça donne rien. Mais, euh, mais non, globalement, oui, comme tu disais, ça a été le jour et la nuit entre Youssouf Ouais. et Gourna parce que Gourna a eu à la fois cette justesse technique et à la fois ce flair d'aller faire mal aux Messins là où il fallait. Euh, Après, Youssouf, bah, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est un intermittent du spectacle. Tout Je à fait. remets pas du tout en question ses qualités, hein, mais quand tu le mets sur la feuille de match, bah, Tu sais pas trop. c'est la roulette russe. T'as une chance sur deux pour qu'il fasse un très bon match et une chance sur deux pour qu'il fasse un match fantomatique. Là, c'était le cas hier. C'est un peu dommage parce que justement, on avait besoin de lui dans ce rôle de box-to-box, de percussion, de second numéro 10 avec bout de bouse. On sait qu'il sait très bien le faire, il l'a pas fait du tout. Donc c'était un peu dommage. Sinon, en prestation individuelle, je pense qu'on peut saluer la prestation de Sada Tube, Oui, c'est vrai. euh, qui a, qui a été, Un homme fort qui a du été, match, ouais, clairement. il a été fantastique, hein, un piston droit comme ça, moi j'en veux à tous les matchs. Euh, Et pourtant, il- quand il est arrivé, la méfiance était de mise auprès de tout le monde, hein. Ah, mais On le après, disait à court de rythme, on le disait pas Il bon. l'était, hein. On Il le- l'était, ah hein. oui, oui, Ouais, oui. mais Il est j'ai arrivé, entendu il est vraiment, arrivé hors de forme, hein. j'ai vraiment entendu Il est de tout, arrivé hors hein. de forme, hein.
Franchement, il est Ouais, arrivé hors ouais. de forme, Thioub, il avait pas les jambes, Ouais, mais ça il se a voyait, bossé. hein, il avait pas les jambes pour faire 90 minutes, mais ça se voit, il s'est affiné, il est bien plus intéressant. Et puis, il a une qualité qui aujourd'hui nous manquait. Ça percute, ça percute, ça Ouais. percute. Voilà, il est quelquefois brouillon, il n'y a pas de problème. Il est quelquefois, il réussit pas tout, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ça percute. Enfin, je veux dire, avec des joueurs comme ça, tu crées des choses. Et c'est ce qui nous a manqué en première partie de saison, moi, je trouve. Des joueurs qui percutent, qui éliminent un mec, deux mecs. Bon, bah voilà, ça finit par un centre, ça finit par quelque chose. Tube, c'est une bonne pioche. Ce sera pas un top joueur de Ligue 1, mais c'est un bon petit joueur de Ligue 1. Il faut Non, pas, faut pas cracher dessus. c'est Faut pas pas c'est cracher c'est dessus. pas un joueur qui va briller par sa technique, c'est ce que je vois un peu dans le chat, mais oui, c'est vrai que par l'envie et par le. Par contre, Vas-y. ouais, juste, je voulais rebondir sur Nadé parce que du coup, on l'a pas évoqué, mais Oui, vas-y. j'aimerais connaître le nom de ceux qui aujourd'hui ne veulent plus voir Michael Nadé dans ce 11 de départ. Ah bah, Sincèrement. y a que Karl et son fan club de Saïdousso qui pourraient dire ça. Et oui, mais au-delà de ça, Nadé, sur l'année 2021, il est en train de monter en puissance. C'est impressionnant. Ouais, On c'est voit classe. de plus en plus de passes vers l'avant, des bonnes passes, des passes claquées qui te font gagner 10-15 mètres, chose qu'il était incapable de faire. Il jouait que latéral au départ. Et on voit une deuxième chose que je trouve très très intéressante, c'est qu'il commence des fois à partir balle au pied Ouais, c'est pour vrai, casser la il l'a première fait ce ligne. week-end, ouais. Oui, il casse la première ligne, il sort du pressing et ça nous permet de gagner un temps d'avance. Et honnêtement, sa progression sur 6 mois, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Et je pense en plus que c'est pas fini. Et puis là, je parlais des choses qu'il doit encore développer et améliorer. euh, il doit aussi, enfin, c'est évident que dans le duel, c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais. Moi, j'ai l'impression de voir Bayal Sall des fois. Oh là là, se le coltiner tout un match, ça doit être quelque Non, mais chose quand c'est même. pour ça que quand il élimine le premier rideau avec une percée, avec un physique comme ça, c'est 90% de chances que ça passe, quoi. Tu peux pas arrêter un buffle comme ça Ouais, s'il c'est se ça. lance, quoi. C'est Donc, exactement ça, parce qu'il y a des fois où sa conduite de balle, elle est un petit peu brouillon, ouais, mais où il y il va est avec un petit tellement peu en retard. il y va tellement avec, Ouais, c'est avec de ça, force il que. est tellement costaud qu'il arrache tout Au pire, et il bah, obtient il une finit faute, quand même ouais, à c'est ça. prendre le dessus. Hmm, c'est ça. Je vais mettre un petit pavé dans la mare, hein, c'est peut-être pas une vérité ce que je vais dire. À quel point ça peut être aussi grâce aux deux nouveaux axios qu'on a avec nous, Sako et Mangala, l'émergence de Nadé. Et même dans une moindre mesure à Bernardoni derrière qui peut peut-être le rassurer par ses paroles, qui peut-être qui parle plus que Green, etc. Qu'est-ce que t'en penses toi Sylvain du coup? C'est possible, ça se tient ce que tu dis, c'est possible, hein. C'est possible. Après, c'est normal, c'est un jeune joueur. Je rappelle que c'est sa première saison en Ligue 1, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient voilà, c'est sa première saison en Ligue 1. L'année dernière, il jouait encore National 1. Euh, voilà, aujourd'hui, moi je pense que Nadé il sortira plus du 11, c'est simple. Il sortira plus du 11 jusqu'à Ouais, la fin de c'est saison. sûr. Et, euh, et, et Pascal Duprat compte énormément sur lui, ça se voit, puisqu'il fait partie de ceux qui n'ont pas raté une minute encore avec lui, Mm. avec Kolo Djezak. Ce sont les deux. Voilà, donc à partir de là, évidemment que l'apport de Mangala et Sako est bon et il lui fait du bien, mais au-delà de ça, il progresse, il prend confiance, et puis les endroits où on l'attend, dans la relance, dans des choses où on sait qu'il est perfectible, on sent que c'est de mieux en mieux. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au moins, c'est pas un joueur qui stagne, qui se concentre simplement sur ce qui fait bien. J'ai une question Et après qui faudra rebondir dessus, mais l'horloge tourne un peu, donc j'aimerais bien quand même l'avis du chat sur les cas qu'on a évoqués, Tube, Nadé, Youssouf Ouais, bah et écoute, Gourna. ouais, et Tube aussi, parce que Tube, ça a pas mal parlé, du coup, pour nous parler de Nadé, il y a Deontopou qui nous dit Nadé confirme. J'ai vu quelqu'un d'autre qui nous dit que Nadé, c'est très bon depuis 10 matchs, globalement. Ouais. Il y a Skywars qui nous dit Nadé, grosse deuxième mi-temps, niveau récupération. Et après, concernant Gourna et la comparaison faite avec Youssouf, qui a joué la première mi-temps, il y a Goloric qui nous dit Gourna est plus défensif, je le préfère. Il y a Dils qui nous dit moi, perso, je ne suis pas fan de Zaidou, je préfère un Gourna. Gourna a fait du bien avec sa vision du jeu et sa qualité de jeu et technique. C'est Zakai qui nous dit ça. Il y a Pascal qui nous dit quelque chose, et ça fait référence à l'émission qu'on avait fait avec Bernard Alliance au début du Mercato, en disant Gourna pas mal, il est en progrès, sa tête a-t-elle dégonflé.
Et sinon pour Tube, Tube c'est pas super techniquement, mais quelle puissance, se le prendre sur le dos pendant tout un match. Tube il joue simple, pas prise de tête. Et Air Force One qui nous dit Tube, son action sur le but refusé de Bouanga, avec le pressing plus le centre, vraiment précis, ça fait du bien. Ouais. Et en tout cas, enfin il y a Romain qui nous dit, même concernant Colo, même Colo enchaîne pas mal ces derniers temps, techniquement c'est mieux, n'en déplaise à beaucoup. Ouais, il Voilà. a raison. Non, mais c'est vrai. Voilà. Colo, plus C'est- il est loin de la défense, mieux ça se passe. Ce qui est valable pour Colo est aussi valable pour Camara, hein. C'est de Oui, mieux en mieux. c'est vrai. Camara qui s'est fait défoncer, qui à juste titre hein, en première partie de saison, qui malheureusement était beaucoup moins performant que l'année dernière, c'est mieux, c'est beaucoup mieux depuis quelques matchs. Et, euh, et c'est lui qui récupère le ballon sur le but et il avance et c'est mieux je trouve. J'ai une petite question, parce que l'info m'a échappé et j'ai surtout pas pris le temps de la chercher. Je sais que vous allez vouloir en parler un petit peu quand même, Falaï Sako, parce que je sais que j'ai vu passer le tweet et je sais que le dépassement de fonction vous est cher. On n'a pas d'option d'achat sur Falaï Sako, rassurez-moi. Parce que maman, c'est Karl qui nous a lancé l'info à l'époque du grand live Non. mercato, mais Non, il n'y a pas d'option d'achat sur aucun joueur qu'on s'est fait prêter, sauf sur Crivelli. ouais. Et donc c'est pas avec les bons matchs qu'il enchaîne qu'on va pouvoir se le payer. Vous voulez dire un petit mot les gars sur Falaï Sako? Parce que je sais que c'est le chouchou du chat maintenant, donc Sako, je sais pas lequel d'entre vous a tweeté sur le dépassement de fonction, Sako, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'idée du tweet sur le dépassement de fonction, pour recontextualiser, en fait, c'était sur la course qui précède le but. Il fait une course d'à peu près, je dirais, 25-30 mètres pour dédoubler dans le dos de Tube et pour jeter ce centre qui finit par la frappe de Bouanga. Au-delà de cette action-là, il est intéressant, il est solide. J'ai peut-être trouvé que c'était le match où il a été le moins bon depuis qu'il est à Saint-Étienne. Alors attention, hein, oui. depuis qu'il est à Saint-Étienne, sachant que les matchs précédents ont été de très très bonne facture. Il a fait un bon match, on est bien d'accord. Il est extrêmement rapide et il peut compenser pas mal avec ça. Par contre, je lui en veux un peu sur la façon de défendre sur le penalty. Heureusement qu'il y a faute sur Camara parce Ouais. que dans une situation où tu es en 2 contre 1, comme c'était le cas là, il doit pas faire faute, il doit doucement orienter Depréville sur le côté et ça finit soit par un corner, soit il la récupère à 2. Voilà. J'ai vu quelques imprécisions techniques aussi qui nous avaient pas habitués, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Voilà. Mais c'est pour être un peu tatillon parce que, Ouais, comme je t'ai dit, t'as je raison. brasse toujours le chaud et le froid. Dernier Ouais, petit sujet ouais. sur le débrief, les gars. Je voudrais quand même qu'on parle du contexte général et de la course au maintien un petit peu. Est-ce que pour vous, avec le public qui revient, le beau temps, donc plus de monde dans les stades, un goût du résultat qui commence à revenir aussi, est-ce que, et par rapport aux concurrents qui eux continuent de tirer la gueule, est-ce que on se donne une bonne bouffée d'air et est-ce qu'au final on est vraiment bien relancé dans cette course au maintien? Vous nous voyez plus optimiste qu'il y a quelques jours, semaines? Vas-y Eric, On t'es dans le fait, siège. on fait 4 victoires en 5 matchs. C'est énorme. Donc, 6. je pense. 6. 14 matchs. Ouais. Oui. Il y a eu En 6 matchs. Strasbourg et Paris où on n'a pas gagné. Ouais. Ouais, Strasbourg, on fait match nul, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on fait 4 victoires en 6 matchs. Je pense que oui, on peut dire qu'on est bien lancé dans la course au maintien. Après, on est à l'abri de rien, hein. On n'est pas sauvé encore mathématiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, plus le stade se remplit, Ouais. euh, plus l'équipe va prendre confiance, et ça, c'est très très important. Parce que de base, au mercato d'hiver, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, dont certains qui ne jouent pas beaucoup, mais il faut penser qu'ils sont avant tout là parce qu'il fallait redonner un nouvel air au groupe. Il fallait une nouvelle tête, il fallait des gens qui n'étaient pas C'est dans vrai. ce marasme pour les sortir un peu de tout ça. Et là, tout le groupe est en train de sortir la tête de l'eau. Alors, je sais pas ce qu'il en est des joueurs qui jouent peu, notamment par exemple les joueurs qui sont revenus de la CAN. Je sais pas ce qu'il en est des remplaçants et tout. Mais la vérité, c'est que ce 11 titulaire-là, il fonctionne bien. Il est fait pour durer. Je pense que Dupraz, là, ça fonctionne. Il va pas tellement changer. C'est des joueurs qui vont être en confiance.
qui vont retrouver le soutien du public, qui vont retrouver un Geoffroy Guichard de plus en plus plein. Ils savent comment jouer ensemble, ils vont développer de plus en plus d'automatisme. C'est que du positif. C'est vrai que ça semble jouable jusqu'à Angers, qui est 14ème, qui est sur 5 défaites d'affilée, on le rappelle. Sylvain, t'es d'accord avec tout ça? Avant qu'on passe à la Oui, suite? oui, je suis d'accord avec tout ça. Juste globalement, je pense que maintenant le maître mot, c'est d'être dans la continuité de ce qui se fait, de surtout pas s'enflammer. On n'a toujours que 3 points d'avance Ça, c'est sur la toujours zone de pareil. relégation. Enfin, quand je dis sur la zone de relégation, je parle pas du barragiste, hein, donc on a Ouais, bien sûr. seulement un point sur le barragiste. Voilà, maintenant il est évident que la dynamique, elle est totalement autre que nos concurrents. Par contre, elle est autre aujourd'hui au 7 mars. Est-ce qu'elle sera autre toujours au 5, au 6 mai, au 10 mai? Je sais pas quand on termine la saison. Je l'espère. En tout cas, une chose est sûre, c'est que à la trêve, avant le mercato, on avait à mon sens pas l'effectif pour se maintenir en Ligue 1. C'est clair. Aujourd'hui, on a l'effectif pour se maintenir en Ligue 1. Et il faut pas oublier non plus qu'il y a 6 matchs en arrière. Si on nous avait dit 6 matchs plus tard qu'on aurait la tête hors de l'eau, tout le monde aurait signé. Ah ouais, Voilà, tout le monde aurait signé. sortir de la zone de relégation en 6 matchs, c'était Ouais, un pari que peu de énorme, gens étaient prêts c'est à tenir, c'est clair. énorme. Maintenant, faut pas que ce soit une fin en soi, faut voir plus loin et j'ai pas de doute sur le fait que les gars verront plus loin. Et juste pour finir, je fais Vas-y. rapide parce que je sais que le Ouais. temps tourne. J'ai assisté au match de la réserve ce week-end auquel ont participé Neyou et Troco. Ah, Et messieurs, dames, je comprends pourquoi ils font pas partie du groupe. Voilà, ah, tout simplement. ils ont plus envie de courir. Voilà, ils ont fait une prestation en deçà de ce qu'ils sont capables de faire avec un investissement qui est, à mon sens, pas digne d'un joueur qui veut retrouver sa place dans le 11 titulaire comme il l'était il y a 3 4 mois en arrière. Voilà. Ah, mais je vais m'adresser au fan numéro 1 de Miguel Troco, du coup, pour l'avis du chat sur la course au maintien. Karl, Oui, bon, du coup, oui, reconcentrons-nous. Il y a Goloris qui nous dit 3 et Lorient sont la priorité. Non, on est encore loin, très loin du compte. La fin de saison va être difficile. Il y a Hervé et le cartographe qui nous disent que le tournant de la saison, c'est sûrement le match contre Angers, avec la création d'une dynamique depuis ce match-là. Il y a Skywars qui nous dit bon espoir pour le maintien, mais c'est loin d'être fini. Il y a Max Louis qui nous dit oui pour le maintien, le vestiaire se porte bien, GG est bien rempli à tous les matchs, les bonnes performances, le coach. J'adore aussi l'ambiance, comme en témoigne l'interview de Amouma avec Bernardoni chez Prime. Et enfin, il y a Romain qui nous dit on a fait mieux que la première partie de saison, on a pris l'ascendant mental contre nos adversaires directs, on a notre avenir dans les pieds, il faut conclure maintenant. c'est vrai, on peut le dire aujourd'hui, à l'instant T, on a notre maintien dans les pieds. Et Mais oui, ça vas-y. parle beaucoup, ça parle d'éléments déclencheurs à Angers. On a souvent parlé de course à 6 pour le maintien. Je me demande si dans les semaines à venir, on fera pas la course bientôt à 7 en parlant d'Angers, parce Oui, c'est qu'ils ce que je sont te disais, sur une Angers sont série totalement folle. sur 5 ou 6 défaites d'affilée, c'est Tout à fait, incroyable. tout à fait. Ils sont à l'heure actuelle, ils sont qu'à 4 points de nous, hein, c'est rien du tout. Autant au-dessus, ça semble compromis, parce que Reims c'est déjà à 32 points, même si tout peut aller très vite dans le football, mais jusqu'à Angers, ça semble largement faisable. Messieurs, et vous, le chat, je vous propose, alors, pour ceux qui connaissent la palette Canal ou la palette des grands plateaux télé, nos amis Green Prospect vont vous préparer une analyse de plusieurs faits de jeu du match, et je vous laisse vous régaler. C'est l'heure du coup de... Ce qu'il n'en est pas un, c'est le coup tactique aujourd'hui. Active Synthé Night Club. Le coup de griffe. Messieurs, je vous laisse avec la première image. Vous me faites signe quand je dois passer les petites images et je vous laisse prendre la parole. Alors pour contextualiser la chose, on vous a fait une petite présentation sur l'intérêt des combinaisons qu'on a pu avoir sur les corners durant ce match. On a eu beaucoup de corners, si je dis pas de bêtises, on a dû en avoir 13. Euh, on a fait face à un bloc bas, compact et centré. Globalement, c'est ce qu'on appelle un bus, hein. On a dû faire face au bus messin. L'intérêt de créer des combinaisons sur coup de pied arrêté, c'est à la fois de trouver la faille dans un bloc
où dans le jeu, ça aurait été difficile de trouver une solution parce que on a certaines lacunes défensives. En l'occurrence, ça a pas trop été le cas et dans le jeu, on a quand même réussi à se procurer quelques occasions. Mais l'idée, quand on fait face à ce genre de bloc qui nous oblige à la fois à jouer sur le côté et à jouer en dehors de la surface, c'est quand on va chercher les corners comme ça, de créer des combinaisons justement pour trouver la faille et réussir à débloquer le compteur à but. Euh, Là, globalement, on a identifié 4, voire 5 combinaisons différentes pour les coups de pied arrêtés. Euh, Globalement, euh, le but recherché était aussi d'étirer le bloc défensif pendant les coups de pied arrêtés, mais ça, on va vous l'expliquer au fur et à mesure. Vas-y. Que je reprenne. Donc ouais, juste rapidement pour expliquer. Donc on a une situation de corner avec Banga qui est au premier poteau et ensuite on a 5 joueurs. On a 5 joueurs avec 5 messins qui sont en marquage individuel. Vous constatez clairement que la deuxième zone, donc le deuxième poteau du gardien messin est absolument libre, donc qui nous ouvre une fenêtre potentielle. Et on a un joueur au poteau, au premier poteau, donc qui ne pourrait pas intervenir en cas de jeu au deuxième poteau, et 2 joueurs en marquage en zone. Derrière Bonga, il y a 2 joueurs, un au premier poteau et un de façon plutôt axiale qui sont libres et qui sont en zone. Voilà. Donc le premier corner est tiré et donc il découle sur. Oh, attends, hop là. Sur l'image où ça ressort derrière, c'est ça? Ça. Voilà, donc globalement, le ballon arrive sur Zaidou. Sur cette situation-là, du coup, la combinaison recherchée, c'est l'entrée de surface pour permettre justement aux défenseurs de sortir. Et c'est ce qu'on voit sur cette image-là. Globalement, la majorité des défenseurs messins sont attirés par l'extérieur de la surface pour limiter les possibilités de Zaidou de frapper. Sauf que là, ce qu'il fait, et on voit tout à droite de l'image que Bouanga est isolé complètement côté droit et qu'il y a un défenseur messin qui est resté au même niveau que son gardien. Donc pas de possibilité de hors-jeu. Et donc Zaidou a à la fois la capacité technique et la vision de jeu de renvoyer directement sur Bouanga. Donc là tu peux passer à l'image suivante. Vas-y, vas-y, hein, l'image est changée, tu peux. Et, et du coup, il renvoie sur Banga, qui contrôle d'abord et après tire un peu n'importe comment. Mais globalement, c'est une manière de perdre un peu les défenseurs adverses en les faisant courir un peu de droite à gauche et potentiellement de se créer une occasion comme ça assez proche du but. Voilà, donc ce qui est intéressant sur cette combinaison, c'est que elle n'a pas marché, mais elle découle d'un travail et d'une observation vidéo qui est de voir que les Messins forment un bloc compact, centré, comme l'a dit Eric, et de les faire sortir pour créer un marquage, pour démarquer un joueur et donc créer une situation favorable de marque potentielle. Alors là, ça n'a pas marché, mais l'idée est intéressante et elle était identifiable sur les 4 coups de pied arrêtés qu'on va vous présenter, sur les 4 corners qu'on va vous présenter. À chaque fois, il y a une idée qui est recherchée et qui témoigne d'une faiblesse adverse. Ok. Le Deuxième, suivant. deuxième situation. Ah, c'est comme sur Canal, mais avec moins de moyens. Tu veux que j'enchaîne, Eric, ou... Vas-y, vas-y. Alors là, ouais, c'est sensiblement la même chose. Toujours Bout qui tire. Vous identifiez toujours ce deuxième poteau qui est archi libre. Et c'est ce deuxième poteau qui va être recherché avec Nadé notamment. Donc forcément, un joueur qui est intéressant de la tête, qui est grand, donc qui potentiellement peut gagner son duel. Donc le corner est tiré. Alors, ce qu'on voit au début de l'action, c'est qu'il y a 3 Stéphanois vers l'entrée de la surface qui font face à 3 Messins. Enfin, en fait, il y a 4 Stéphanois, mais il en manque un. Il y a Nadé qui est caché par Sadatube. Et Voilà. le corner est tiré. Et ce qu'on voit pas, parce que là, c'est des screens, ce qu'on voit pas, c'est que Tube
fait obstacle, comme au Écran, ouais. basket. Il fait Écran, ouais. écran sur un des défenseurs messins, ce qui permet à Nadé d'aller second poteau et de réceptionner la balle pour essayer de tirer au but. Bon, là sur cette action-là, c'est pareil. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, ce qui a fonctionné, c'est que Nadé a réussi à avoir la balle seul et sans trop de soucis. Il n'a pas réussi à recadrer sa tête après. Mais là, ce qui est intéressant, du coup, c'est que non seulement les joueurs ont su profiter, encore une fois, de ce second poteau qui est libre, hein, parce que les Messins ne couvrent jamais leur second poteau, mais en plus de ça, ils ont su profiter à la fois d'un surnombre avec les défenseurs et à la fois d'une ruse un petit peu, voilà, un petit peu, comment on pourrait dire, un petit peu maligne, où un des joueurs stéphanois empêche le défenseur messin de d'aller sur Nadé. En tout cas, très beau tir à 3 points après sur la tête de Nadé. On passe au suivant. Ouais. Allez, je vous l'envoie. C'est parti. À vous, les gars. Donc Ici, là, on a une. vas-y, Pardon. corner tiré de l'autre côté. Vas-y, je t'en prie. Ouais, Juste que le corner est tiré de l'autre côté. ouais, corner tiré sur la gauche par Nordin. Au début de l'action, on voit Bonga qui va vers Nordin justement parce qu'il va en appui dessus. Nordin va faire la passe sur Bonga qui va le remiser dans une situation plus favorable pour Nordin pour centrer. Et en même temps, on voit que Bonga, par son appel, il a attiré 4 Messins. Il y a 4 Messins qui sont sortis de leur marquage. Et en bas, on voit 6 Stéphanois pour 4 Messins devant le but adverse. Et sur la dernière photo, on voit Nordin qui s'apprête à centrer. Ce qu'il fait, c'est qu'il centre à ras de terre et c'est contré par le numéro 34 Messin. Là, on se dit, mais comment c'est Mais possible que ça ait pas fait but? oui, mais ça c'est voilà, c'est une bonne anticipation pour le coup du joueur messin qui a bien senti le coup. Mais le ballon allait tout droit vers Riyad Boudbouz qui est tout seul et qui s'apprêtait à se démarquer pour frapper au but aussi. Voilà, là, on voit Boudbouz Donc, qui donc centre pour penalty. là, encore une fois, c'est très très intéressant parce que ça joue justement sur le manque d'anticipation des joueurs qui se sont précipités sur Banga sur son appel pour le poursuivre et l'empêcher de prendre la balle, alors que bah, un seul joueur sur lui, voire deux, aurait suffi. Et ça a laissé le champ libre après à Boudbouz de se démarquer. Puis il y a une réelle. Si vous observez, il y a Boudbouz qui est absolument libre et il y a une supériorité numérique derrière au deuxième poteau. Avec Tube qui est totalement passé et son défenseur ne le regarde plus. Vous avez Camara, Kolo, Nadé et Mangala. Ils sont 4 pour 3 défenseurs, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a une supériorité numérique qui est créée. Il y a une vraie situation favorable de Marc qui est donc établie sur cette situation. Voilà. Qu'ils la mettent en penalty ou dans le paquet, c'est censé normalement. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà. C'est intéressant, mais ça n'a pas marché. Mais c'est intéressant, il y a du travail en fait. Et dernière situation, Allez, on y va. Allez-y. Une belle colonne. Vas-y Sylvain, je t'en prie. bah, juste d'un point de vue descriptif, on voit que là on est organisé différemment avec Colo qui a un positionnement pas aligné comme c'était le cas avec les autres. Voilà, il y a une volonté de créer du désordre avec les garçons qui se serrent. Voilà, le corner est tiré. Et le corner. Il a fait but? Le corner, non, le corner est tiré et le corner est plutôt bien tiré sur la tête de Nadé. Donc là, c'était comme on le voit sur la photo, on voit quatre Stéphanois qui sont tous, quasiment tous alignés sur la ligne des 6 mètres, mais très écartés les uns des autres. Ce qui permet justement d'étirer ce bloc messin et ça permet à Nadé d'aller placer son appel et d'aller placer sa tête. Euh, là c'est un corner qui est tiré de manière classique. Euh, Devant la ligne des 6 mètres pour un grand défenseur enfin pour un grand joueur qui peut mettre sa tête. Encore une fois, c'est très intéressant parce que Nadé c'est un très bon joueur de tête et, les autres joueurs de l'équipe ont chacun placé leur appel de manière à lui libérer de l'espace
et à lui permettre de faire son appel et de faire sa frappe tranquillement. Et puis logiquement, c'est celui qui est le plus athlétique et qui a potentiellement le plus de chances de gagner son duel aérien qui est choisi. Et c'est pas anodin. Cette ligne de départ où ils sont en espèce de queue leu crée du désordre et crée des blocs involontaires et donc une forme de démarquage. Et là, on voit qu'il est clairement en avance. Il maîtrise pas sa tête, il n'arrive pas à la claquer correctement. Mais une fois de plus, la combinaison, elle est bien jouée. Elle aboutit pas, mais tu sens qu'il y a du travail, de la recherche, et donc il y a une vraie volonté de la part du staff stéphanois de trouver une solution aussi via les coups de pied arrêtés, et surtout les corners. On n'a pas forcément analysé les coups francs, mais surtout par le biais des corners. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit tous ces grands Golgoth, on se dit, mais pourquoi on ne jouerait pas plus de la tête? Tout simplement, puisque pour l'instant, ils n'arrivent pas à les cadrer. Alors, ouais, Vas-y. globalement, si je peux rebondir, alors globalement, c'est des combinaisons qui n'ont pas amené des buts, mais Ouais. c'est des combinaisons qui sont très intéressantes et qui n'ont pas Et qui ont forcément tendance à été réussir, beaucoup même si elles mises en aboutissent place. pas, elles ont tendance à aller au moins jusqu'à la frappe ou la tête, quoi. C'est ça, et globalement, elles n'ont pas été beaucoup mises en place en match pour l'instant, donc c'est pas des automatismes qui se font facilement. On a vu plusieurs fois la situation où, par exemple, Boudbouz faisait le corner au deuxième poteau et il y avait personne. Enfin, c'est des choses qui doivent arriver parce que les joueurs n'ont pas encore l'habitude. Mais je trouve que pour une première mise en place, c'est C'est déjà ça. très bien réussi, et le ballon a touché la tête des joueurs plusieurs fois. Enfin la tête ou le pied et globalement c'est quelque chose qui est très intéressant et qui demande à être refait parce que on a des joueurs qui peuvent finir les actions C'est ça. sur ces situations-là. C'est ça, Et mais ça. au-delà, Vas-y, et vas-y. au-delà de tout ça, c'est des travaux qui vont être individualisés. C'est-à-dire que contre Metz, on a fait ça parce qu'on a probablement identifié qu'il y avait du laxisme à la sortie Ouais. de la surface et au deuxième poteau. Si ça se trouve, la semaine prochaine, Ça sera autre vendredi chose. contre Lille, ça sera une autre stratégie. Et peu importe, en fait. Il y a un travail d'identification et il y a une recherche de faire mal sur les points faibles de l'adversaire. Et ça, c'est intéressant. Et t'as raison, et c'est là, c'est déjà ça de gagner, puisque au moins on voit quelque chose de tactique et de mis en place et de travailler sur le pré, ce qu'on ne voyait pas sur la première partie de saison et sur les années précédentes. Karl, qu'en a pensé le chat de cette masterclass? Alors, il n'y a pas d'emote pour dire applaudissements, mais je sais que vous en trépignez d'envie. Ouais, bah écoute, le chat n'a pas été très loquace parce que je pense qu'ils ont Ils écouté étaient, ils étaient tous absorbés. religieusement. Ouais, ils ont écouté religieusement Eric et Sylvain. Il y a le cartographe qui nous dit néanmoins, ça voudrait dire que le staff a enfin décidé de taper les phases arrêtées. Il y a Romain qui nous dit, selon vous, quel est le meilleur tireur de corner à la santé, si tant est qu'il y en ait un? Et enfin, bah, c'est à peu près tout. Il y a Axon qui nous dit on a un bon tireur de corner régulier maintenant. Donc voilà, c'est les seules réactions qu'il y a parce que je pense que tout le monde a été un peu obnubilé et bouche bée devant cette analyse tactique. Bien, vous avez tout le temps de la transition sur le prochain match pour féliciter nos amis de Green Prospect pour cette masterclass. Tout encouragement entraînera bien sûr une réédition de ce type d'analyse la prochaine fois. Et n'oubliez pas d'arrobaser Romain pour qu'il débloque le budget pour qu'on ait une vraie palette graphique et un vrai jingle pour le coup tactique. On y va tout de suite, le prochain rendez-vous. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Et non, je rassure Hervé qui nous dit bah voilà, maintenant on va passer pour des bus dans les prochains SNC parce qu'on n'aura pas de palette. On fera des dessins sur Paint si tu veux, Hervé. On analysera des trucs, on dira à quel point Aouchiche est un homme de football. Ça fera plaisir à tout le monde. Messieurs, le match contre Lille champion en titre mais qui n'est pas dans la saison de sa vie. Qu'est-ce qu'on en attend? Un petit point plus qu'est-ce qu'on vient chercher ici, Eric? Les 3 points. Mais bien sûr. Je, non, je pense que, comme tu l'as dit, Lille, ça reste une très grosse équipe. Mais ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est que bah, ça reste une équipe prenable, comme 90% des équipes de Ligue 1. Je pense que depuis plusieurs années, c'est globalement ce qui se passe. Là, on est dans une dynamique où eh ben, on engrange les points, on engrange les victoires.
La défaite contre Paris nous a pas fait de mal du tout parce qu'on repart encore plus avec le couteau entre les dents. Euh, Il y a un vrai travail derrière. Je pense que les joueurs ont totalement adhéré au discours de Dupraz et de son staff. Ils vont totalement adhérer à ce qu'ils vont leur dire aux prochaines réunions, aux prochaines analyses tactiques. Donc il y aura un vrai travail qui va être mis en place. Après Lille, voilà, ça reste Lille. Ça reste alors l'équipe championne en titre, oui, mais pas avec le même entraîneur. Pas tout à fait avec le même effectif non plus. Euh, Ils sont quand même relativement en forme, si je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont dû gagner 3, 3 fois sur 5. 3, 3 fois sur 5. ouais, ouais, c'est ça, c'est ce qui me C'est moins que semblait, nous, mais trois bon. matchs de la semaine dernière. Oui, alors c'est moins que nous, mais ça reste quand même contre des équipes assez intéressantes. Enfin, ils ont gagné contre Lyon, quoi. Ils ont gagné contre Montpellier. Ils ont pris une déroute contre Paris, il me semble. Mais Ouais, mais... non, faut pas oublier qu'ils ont des joueurs de très grande qualité qui sont capables de nous faire mal. Mais pour autant, il faut y aller avec nos arguments, il faut y aller avec notre réussite, avec notre courage. Et on va récupérer Cazerie titulaire, j'espère. Ouais. On va récupérer une équipe, encore une fois, pleine de confiance. Et, euh, et en plus, je tiens à préciser que je crois que Lille est une équipe qui encaisse beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, justement. Oh là là, tu veux dire que tout ce travail d'analyse et de Pascal Duprat va payer encore plus le... Oh là là, tu nous hype, tu nous hype. Allez, je veux un deuxième avis. Je veux un deuxième avis. Est-ce qu'il est aussi optimiste? Vas-y. Bah, l'optimisme en vue de ce qui se passe depuis plusieurs semaines, il est forcément de mise. Voilà, Lille va mieux. Lille va mieux. Aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on est capable de rivaliser avec beaucoup d'équipes de ce championnat. À mon avis, on pourra rivaliser avec Lille. On peut, je pense que tous les résultats sont possibles. On est capable d'aller gagner à Lille, comme on est capable de perdre à Lille. Maintenant, ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'ils auront un match très important dans les têtes de beaucoup de joueurs contre Chelsea mardi. C'est ça. Il est possible que certains jouent un petit peu avec le frein à main parce qu'il est aussi possible que ce soit leur dernier match en Ligue des Champions cette saison. Faut se L'assurance montrer. de jouer en Ligue des Champions l'année prochaine n'est absolument pas validée. Pas du tout. Du coup, c'est vrai que voilà, ça nous donne de l'espoir et puis l'équipe est sérieuse depuis 5-6 matchs et ça nous donne de l'espoir. Quand on voit notre défaite à Paris, je me dis que voilà, sur les 6 derniers matchs, on a fourni 6 prestations intéressantes, cohérentes, structurées et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'espoir. Ouais, donnez pas trop de conseils tactiques, les gars, parce que, comme le dit Romain, Gourvenec est peut-être dans le chat entre des pieds votre analyse. Karl, est-ce que le chat est optimiste? Est-ce que le chat, on fait le déplacement dans le Nord pour la victoire ou on se dit qu'un point c'est bien? Bah écoute, bah, j'ai fait le petit sondage et on nous dit que le nul, ça serait déjà bien pour une grosse majorité dans le chat. Après dans les commentaires, il y a Axton qui nous dit qu'il faut bloquer Renato Sanchez et Jonathan David si on veut faire un résultat. Il y a Maxo qui nous dit Lille, c'est prenable cette année, ils auront Chelsea en tête, alors pourquoi pas aller chercher au moins un point. Il y a Romain qui nous dit on va être dans ce qu'on aime faire, partir de loin en transition rapide, bloc médian. Et il y a Zach Aget qui nous dit je me souviens d'une victoire 5-0. Je suis nostalgique, et bah écoute, moi aussi, parce que je me souviens d'un grand, très grand Romain Mouma. Et enfin, il y a un C'était il y a commentaire si longtemps que ça? chute. Et j'ai un commentaire qui m'a fait vraiment rire. C'est Axton qui nous dit Camara va mettre un hippon sur Sanchez ou André et on repart avec les 3 points. Ouais. Voilà. Peut-être 3 points de suture à la rigueur, mais sinon c'est à peu près tout. Messieurs, il nous reste 5 minutes. On va quand même parler des possibles retours. Tu nous disais que Cazerie, il a fait un bout de match, donc il semble revenir. Au niveau de l'infirmerie, on en est où? Vous avez plus d'infos? Je ne vais pas demander où est Romain Mouma, parce qu'on sait tous qu'il a fait son quota de match pour la saison. Je suis là. Sylvain, t'as plus d'infos sur peut-être des retours? Du coup, Neyou est trop court, il risque pas de revenir, si j'ai bien compris. Bah après, enfin, c'est toujours pareil. La prestation de ce week-end est, à mon sens, pas à la hauteur de joueurs qui sont censés jouer au-delà de la Nationale 3.
surtout pour Neyu. Maintenant, la semaine d'entraînement peut déterminer pas mal de choses. Je vois mal Pascal Duprat sortir soit Camara, soit Gourna, soit Youssouf le week-end prochain. Tu mettrais le même 11? Non, bah, messieurs, justement, en parlant de ça, Mangala, faut rappeler que Mangala sera suspendu ce week-end-là. Donc, bah, je C'est pose moi-même vrai, la question, mais qui mettre à la place Mukudi ou changer le Très, système? très belle intervention de Karl, très c'est belle vrai. intervention. Oui, écoutez, je sais en faire au moins une par Il n'a pas eu de Romain Mouma comme idole pour rien, c'est le Joker Profitez. médical. Ouais, Sylvain, du coup, même compo, et Mangala, tu remplaces par qui? C'est pas simple parce que c'est pas simple. Honnêtement, j'avoue que je pense que déjà il va falloir voir l'évolution de la semaine, notamment par rapport au retour. Kazri, je pense qu'il sera de retour. Ça chuchote que Crivelli, ça avance bien. Là, j'ai lu sur Twitter Mohamed Toubachter dire que ça avançait bien pour Crivelli. Alors, est-ce que ça sera pour ce week-end, le week-end prochain? On n'est plus à un match près, de toute façon, vu qu'il a des Non. problèmes d'ischio. Ensuite, pour remplacer Mangala, c'est pas exclure qu'on change de système, mais c'est aussi pas exclure qu'on fasse du poste pour poste avec l'entrée de Mukudi. So, il en est où? So, il sera pas là, c'est une Il est certitude. Il toujours est out. absent encore au moins 3 semaines, 2, 3 semaines encore. Ok. Infirmerie qui est bien remplie. Eric, tu ferais quelques ajustements tactiques? Bah, on a un système qui fonctionne plutôt pas mal. Bon, après, Youssouf, il va falloir voir. J'aimerais bien, quitte à vouloir mettre un box-to-box, j'aimerais bien revoir une titularisation des main Mouefek. Ouais. C'est vrai qu'il est sorti des Ça radars, j'ai vu peut. quelqu'un le souligner dans le chat tout à l'heure. C'est vrai qu'il est revenu Ouais, de blessure, mais toujours pas trop sous le terrain, quoi. il rentre souvent en cours de match, mais peu titulaire. À voir, je pense que Gourna lui passe clairement devant dans la hiérarchie. Euh, Le Après, en problème, défense. le problème Dommage. de Mouefek, le problème de Mouefek, c'est que c'est une question de fiabilité. À un moment donné, un match sur deux, il est incertain. Donc, c'est sûr Ouais, que voilà, je pense que Duprat, bah, il réfléchit. Voilà, c'est le problème. C'est qu'un match sur deux, il peut avoir les ischios qui sifflent, les quadris qui sifflent. Et du coup, C'est dommage. ça lui fait perdre du crédit parce que Pour l'instant, ça on a ressemble à besoin de joueurs du. fiables. C'est ça, pour l'instant, ça ressemble à du gâchis quand même, Mouefek. Ouais, soyons patients, soyons On va patients. être patient, on va être patient, il est encore jeune. Il a le temps. Il Voilà. s'appelle. Après, je lisais dans le chat, il y en a qui parlent de Bakayoko ou de Niagnon. Niagnon n'a pas joué en réserve ce week-end. Il avait des petits problèmes musculaires, donc j'ai quand Mhm. même des doutes sur le fait qu'il intègre le groupe Et Bakayoko? directement. Et Bakayoko, il a été intéressant, mais malheureusement coupable d'une grossière erreur sur le premier but de relance qui coûte le but clairement. Donc, voilà. Après, il a été bon hein, derrière. Ok. Ça a probablement été défensivement le meilleur Stéphanois, Mais mais une il est boulette. coupable de cette erreur. Voilà. Après, je sais pas si c'est à exclure comme option, mais c'est peut-être pas à exclure que Colo rebascule dans un des trois derrière Ah! et qu'il y ait Gabriel Silva qui soit réintégré. Je sais pas Ah! honnêtement. J'avoue que j'ai pas d'avis pour le 11. Ça serait pas. Peut-être pas une bonne nouvelle. Messieurs, il nous reste une minute. J'ai besoin de vos pronostics. J'ai besoin de vos pronostics. Il faut se mouiller, c'est la tradition. Et sachez que votre analyse tactique de tout à l'heure sera complètement remise en question si vous vous trompez sur votre résultat. Sans vous mettre de euh, pression. moi, je dirais victoire 3-2 Oh là euh, là. à l'arraché dans les dernières minutes. Vraiment, victoire des combattants qui veulent rien lâcher. Sylvain? 1-1. Ok, 1-1. Et le chat, Karl, est-ce qu'il y a des Ouais, pronostics audacieux? oui, alors audacieux, non, ou en tout cas pas pour nous. Il y a une défaite 2-0 pour Golorix, Pascal qui nous dit 1-0-0, Romain 2-2, Ouais, 2-2, 1-1. Je vois beaucoup de Electro matchs nuls, 2-2, 1-1. Ouais, c'est ça. beaucoup de 1-1, et premier but de Lille pour Maxoud de victoire 2-1 au final. Et pour moi, ça sera une victoire 2-0, Bouanga et Kazri. Ben écoute, merci pour ton pronostic. Il est l'heure.
Il est déjà l'heure de se quitter, c'est passé tellement vite. Donc, me reste à vous remercier d'avoir été si nombreux ce lundi 7 mars. N'hésitez pas à nous retrouver en replay sur YouTube, sur la radio des Verts d'Active. Et on se retrouve, au pire des cas, lundi prochain. Et vu que c'est Keun qui présente, bon, je suis pas très optimiste sur le résultat. Mais bon, c'est pas grave. Les chats noirs ont la vie dure. En attendant, prenez soin de vous, passez une très belle semaine. Et allez les Verts! Allez les Verts. Allez les Verts. Allez les Verts.